Ah, la vidéo. À entendre, lire et voir tout ce qui se passe sur le web, surtout depuis les dernières années, la vidéo semble être partout. Cependant, est-ce vraiment nécessaire de se tourner vers ce média pour réussir? Une excellente question et c'est pourquoi j'y réponds dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 183. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question, doit-on absolument faire de la vidéo pour réussir sur le web? Comme tu le sais probablement, les vidéos sont très populaires, particulièrement depuis les dernières années. C'est sûr que l'émergence de TikTok a grandement contribué à ce phénomène pour les vidéos courtes. Mais bien évidemment, il y a YouTube aussi qui est très, très populaire, les vidéos normales, donc de plusieurs minutes à quelques heures. Mais YouTube, justement, pour concurrencer TikTok, qui a également sorti les shorts, donc les vidéos de 60 secondes et moins. Il y a également eu sur Instagram pendant quelques années IGTV. Maintenant, on parle de Reels dans le cas de Instagram, encore une fois pour compétitionner TikTok. Donc, vraiment, les vidéos sont partout sur le web. On a maintenant aussi des Reels sur Facebook également. Donc, vraiment, il peut sembler difficile de créer du contenu sans penser à la vidéo. Et juste pour te donner une idée, si je regarde le site Stats Global Media Insight, on parle de 30 milliards de vues sur les YouTube Shorts par jour en 2023. 30 milliards de vues par jour, c'est totalement... Wow, c'est vraiment impressionnant et je peux comprendre que ça peut donner envie justement aux gens de faire de la vidéo. Et on a juste à penser aussi comment nous, personnellement, on perd peut-être un peu de temps sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que toi, c'est en lisant des articles que tu vas passer sur justement les réseaux, c'est peut-être voir les publications de tes amis, mais quand même, très souvent, on va tomber un peu dans une loupe sans fin si on commence à regarder justement des vidéos courtes. Et c'est pourquoi justement TikTok et les Reels et autres sont très populaires. Alors, c'est sûr que vu comme ça peut être très intéressant, certainement, de créer de la vidéo. Et de mon côté, justement, j'ai commencé, en fait, à faire un peu de vidéo, vraiment, rien de très, très gros, mais je voulais justement essayer quand même ce média-là. Comme tu le sais, je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui touche au podcasting. Donc, j'ai lancé mon premier podcast, Athlète Entrepreneur, en janvier 2019. Celui-ci, les médias sociaux en affaires, en janvier 2021. Depuis ce temps, on parle d'environ 400 et plus apparence sur un podcast. Donc, clairement que j'aime beaucoup tout ce qu'offre l'audio, mais j'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort en décembre dernier en commençant, c'est ça, à faire une vidéo par semaine pour TikTok, les Reels sur Instagram, ainsi que pour les YouTube Shorts. Donc, justement, pour promouvoir, en fait, mon podcast. Donc, effectivement, c'est ça. Ça aide beaucoup à sortir de sa zone de confort. Je comprends que ça peut être peut-être plus intimidant pour plusieurs et c'est pourquoi certains sont un peu mal à l'aise avec l'idée de faire de la vidéo, alors que pour d'autres, c'est très, très, très facile. Donc, bien évidemment, c'est que ça va vraiment dépendre de toi. Quelle est justement ta zone de génie, avec quoi es-tu à l'aise? Si tu n'as jamais essayé la vidéo, bien, ça peut être intéressant de commencer. Donc, vraiment... juste avec, par exemple, ton téléphone cellulaire, comme je le fais pour mes vidéos, justement, quand je parle de mon podcast. Mais bien évidemment, on peut réussir sans faire de la vidéo et en utilisant, en fait, c'est ça, d'autres formats de création de contenu, que ça peut être via les réseaux sociaux. Il y en a qui se sont bâtis un énorme réseau et qui gagnent leur vie, en fait, sur LinkedIn, sur Facebook également, avec leur groupe Facebook, avec, bien sûr, le podcast, comme j'en parle. D'autres ont fait ça avec le blog. Donc, vraiment, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire de faire de la vidéo, bien que ce soit très populaire. Donc, si tu cherches à diversifier un peu comment tu crées ton contenu, c'est certain que la vidéo, ça peut être intéressant. J'en avais déjà parlé, mais YouTube, qui n'est pas un réseau social comme plusieurs personnes pensent, mais c'est bien un moteur de recherche et on parle du deuxième plus gros moteur de recherche au monde derrière Google. D'ailleurs, YouTube appartient à Google. Donc, si justement on parle d'un sujet, on explique quelque chose, si on en fait une vidéo, eh bien, Google va référencer qu'est-ce qui a été dit sur YouTube également. Donc, c'est sûr que ça peut être très intéressant de se tourner vers la vidéo.
mais ce n'est pas nécessaire. Et une des preuves, c'est moi en fait. Donc, j'ai jamais vraiment fait de vidéo avant. C'est ça, il y a quelques mois avec une petite vidéo par semaine. Et j'ai quand même toujours eu des clients depuis ce temps-là. Et j'en connais plusieurs autres qui sont dans le même bateau que moi. Donc, vraiment, c'est ça. Ça va dépendre un peu de avec quel format de création de contenu, en fait, tu es à l'aise. L'important, en fait, c'est vraiment de créer du contenu, c'est d'avoir une présence en ligne, que ce soit par la vidéo, le blogging, le podcast, être présent sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est ça. C'est vraiment une question de création de contenu, d'être présent. Et si c'est par le biais de la vidéo, tant mieux, parce que pour le moment, effectivement, les chiffres démontrent que c'est très populaire. Cependant, est-ce absolument nécessaire d'en faire pour réussir sur le web? Non. Mais ça peut être quand même, c'est ça, intéressant si on veut diversifier un peu le contenu qu'on crée et justement, dans certains cas, sortir de sa zone de confort. Qui sait qu'est-ce qui peut en découler? Tu souhaiterais partager ton message et créer du contenu, mais par le biais d'un podcast ou d'un blog, ça tombe bien, j'ai un guide gratuit sur le sujet. Pour le télécharger, simplement te rendre au ameliedelabel.com/guide et au plaisir de te retrouver pour la 184e émission de ce balado, alors que le sujet sera « Comment toujours avoir de l'énergie avec sa création de contenu ». À très bientôt!